bonjour à toutes et à tous. Il est 6h30 du matin, on vient juste de se lever. Donc là on va se débarbouiller, on va déjeuner, on va tout plier. Et puis on reprend la route. Allez, moi je vous reprends quand ça sur la route. A tout à l'heure. Bon, voilà, c'est reparti. Donc on est parti pour le deuxième jour. Et donc là on va à Durban. Normalement on doit avoir un ou deux châteaux aujourd'hui. Et puis là tout à l'heure je vais commencer à vous raconter un petit peu l'histoire des Albigeois par le commencement. Allez, là mon fils avec le sac poubelle. Bien sûr il n'y a rien qui traîne, rien qui a été tout propre, tout beau. Là, je vais vous faire montrer où on est presque, on dirait un cirque, au milieu d'un cirque. Regardez ça, je vous en dis pas plus. C'est magnifique. Elle est magnifique ce rondeau. Allez. Voilà. Découvert un petit puits. On va voir s'il y a de l'eau, c'est parti. Ah ouais, il y a de l'eau. Ouais. Là, il doit être assez vieux parce que putain, je vais monter. Là, on est plein dans la Corbière. Bon, allez, on continue. On est à peu près 35 minutes d'Urban. Allez, on continue notre chemin. Là j'ai un point de vue, il est magnifique, regardez. Et nous on va descendre tout ça. Allez, je vous reprends en bas, à tout à l'heure. Là je vous dis, ça descend, regardez ce qu'on descend là déjà. Là, mon fils qui descend, et on a descendu toute la paroi là. De là-haut, là, tout ça. Et là on redescend là encore jusqu'en bas, jusqu'en bas là-bas. Allez, go! Voilà, on est en bas, et là on y raide, parce que là, regardez ce qu'on est descendu là. Allez, là-haut là. Puis là on continue là, là-bas. Jusqu'à Durban. Voilà. Durban Corbière. Et la deuxième étape. On va s'arrêter une bonne heure et demie, puis après on va voir. Allez, à tout à l'heure. Alors là, c'est sec. Mais sec. Là, il n'y a pas d'eau du tout. Là, on va essayer d'aller à un point d'eau. Parce qu'apparemment, celle du château, il n'y a pas d'eau. Donc, on va aller. Il y a un autre point d'eau vers la poste. Donc, on va voir si elle est là pour grandir les. Je vais y arriver. Pour remplir les gourdes.
Allez, on est parti. C'est ça la randonnée aussi, c'est le plaisir de se reposer et après de reprendre la route tranquillou. Allez, bonne sieste. Donc là on est au château d'Urban et je vais vous raconter un petit peu l'histoire parce qu'on a un petit écriteau ici. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire du château et ensuite on va visiter rapidement le château. Allez, c'est parti. Vraisemblablement édifié sur des assises romaines, le château date du XIe siècle. On trouve la première mention de la famille des d'Urban en 1018, à l'occasion d'un hommage pour le château. Le nom de Guillaume Iberinus de Durban, premier seigneur de Durban, est diversement traduit dans les textes latins. Ibrini, Ebrinus, Ebrini, signifie libère l'espagnol. Ce n'est pas un château dit cathare. Les seigneurs de Durban étaient vassaux des vicomtes de Narbonne qui eux-mêmes n'avaient pas pris position pour à l'hérésie cathare. Donc eux, hop là, on n'y va pas, comme ça on ne sera pas emmerdé. Manoir à vocation plus agricole que guerrière, le château fut le berceau de cette famille qui l'habita durant 600 ans. Ah quand même 600 ans, et dont la puissance était établie sur la gestion du patrimoine foncier. Ah ouais, bon, donc eux, ils volaient toutes les baraques, quoi. L'application du droit d'aînesse dans les successions ont évité le morcellement et l'affaiblissement de cette seigneurie. Voilà, donc maintenant on visite le château. Allez, c'est parti! Donc, j'espère que ça vous a plu. Allez, moi je redescends et bon, on continue la route. Allez, c'est parti! Là, on va visiter l'ancienne chapelle en fait, du château qui date du XIe siècle. Donc, on va aller voir ça. Là c'est hard. Je crois que ça va être la journée dans l'épisode journée hard. Ça va être le titre, journée hard. Là on s'est tapé plus de 1000 mètres de dénivelé là. En comptant depuis ce matin, je crois que c'est BZF.
Regardez, on vient de là. Voilà. Et là, coucou. Et là, on est encore à monter tout ça. Bon, on est presque arrivé. Mais par contre, là-haut, je pense qu'on aura une vue. Je pense que vu qu'on aura un chien là, je crois qu'on va oublier. Mais ah putain, c'est hard. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, qui fait les offrandes. Allez. Ah, et ben, Céleste, si tu regardes un jour cette vidéo, ben ton bâton est toujours là, depuis la dernière. Il n'a pas bougé. Et oui, il bougera pas. Ah, c'est génial. Allez, je vais vous faire montrer dehors dans 10 secondes. Montrer là où on est monté. Vous allez voir regardez en bas, juste en bas là. Là on était là en bas, on a monté tout là comme ça là. Dire que là on peut plus. Voilà, on est là, on va profiter du panorama, on va boire un coup, manger un petit peu et puis après on redescend pour chercher un bivouac. Allez, à plus tard. Bon, on est arrivé à Ambrès et Castelmort. Voilà. On va voir si on peut trouver un petit camping parce que là, on est raide. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Merci. Voilà. Le jour 2 est terminé. Là, la tente est montée, tout ça. On va aller se reposer. On s'est déjà lavé, on a déjà mangé. Donc là, on va faire un gros dodo, je pense qu'on en a besoin. Et ben nous, on se retrouve demain pour le 3e jour de ce superbe aventure de Sentier Qatar. Allez, à demain!